Journée très chargée pour les portefaix d'Akassimé à Lomé. C'est le 4e gros camion qu'il décharge depuis le début de la matinée. La fatigue se lit sur les visages. La route pour arriver jusqu'ici dans la capitale togolaise est longue, plusieurs kilomètres depuis l'intérieur du pays où sont produits ces sacs de charbon de bois. Un sac de charbon, c'est en moyenne 100 kg, le produit fini d'un arbre de plus de 600 kg, coupé quelque part loin dans la forêt. Combien de sacs de charbon de bois avons-nous chacun déjà consommé dans nos foyers? Ou encore, combien d'arbres avons-nous indirectement contribué à abattre? Un souci pour la nature, mais aussi un problème de culture. Kpezindé, petit village d'1 millier d'habitants, perdu dans les monts Kabylie, dans la région de la Kara, au Togo. Une zone de végétation abondante, une mine d'or surexploitée depuis des générations. Nous avons tellement coupé d'arbres que nous ne savons plus combien exactement. Pour être franche avec vous, je dois avoir coupé l'équivalent d'une superficie de 100 terrains de football. Ce petit village est en réalité un grand fourneau de fabrication de charbon de bois. Comme Mana, beaucoup ici en ont fait leur principale source de revenus. Comme il y avait beaucoup d'arbres, nous en avons coupé comme on pouvait pour fabriquer du charbon de bois. Parce qu'il n'y avait aucune autre opportunité. Et c'est la seule activité qui nous permettait de survivre. J'ai tellement fabriqué de charbon de bois que j'en devenais souvent malade à cause de la fumée. J'ai même perdu mes cils à cause de la fumée. Et comme je tombais souvent malade, j'ai commencé par avoir des soucis dans mon foyer. Un effet boomerang avec pour conséquence la dégradation de la santé de Mana, consumée à petit feu. Une santé précaire qui n'est que le reflet de son environnement, soumis à de fortes pressions humaines au fil des ans. Avant, dans mon village, tout le monde coupait du bois pour faire du charbon. Quand j'ai pris conscience, j'ai convoqué une réunion pour les faire former. Au début, ils étaient réticents. Ils pensaient que je vais les livrer aux agents des eaux et forêts. Mais Bori trouvera la bonne formule pour amener progressivement sa communauté à adopter des comportements qui préservent l'environnement. Des sketchs, des échanges, une interactivité qui accroche le mieux les populations, plus sensibles aux messages qui les interpellent, qui leur parlent. Toute une stratégie mise en place par Bori qui connaît bien sa communauté. En tant que fils de Kpezindé et président CVD, nous avons pris conscience de la dégradation avancée de l'environnement, notamment la disparition des forêts sacrées, le tarissement des eaux, la dégradation du sol. La dégradation du sol, en voilà justement une des menaces liées à l'abattage sauvage des arbres, une évidence ici à Kpezindé, très célèbre pour sa longue tradition de culture de piment. Une épice appelée Kpenzo en langue locale kabylie, qui va d'ailleurs léguer son nom au village. Mais depuis quelques années déjà, Kpezindé ne semble plus bien porter son nom. La production de piment a sensiblement baissé. Autrefois, cette culture rapportait sa part de gain au ménage. C'est un trésor pour Mana. Cette épice a un secret bien gardé. Pour moi, le piment a une très grande valeur. Le piment épice la vie de mon foyer et entretient bien la libido de mon mari. C'est aussi un véritable fonds de commerce pour moi. C'est ce qui me permet d'acheter mes pagnes. Et cela fait la fierté de mon mari. Si d'aventure notre sol ici n'arrivait plus à produire du piment, ma vie ici à Kpezindé n'aurait plus de sens. Mon foyer n'aurait plus de sens. C'est la vente de ce piment qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille. C'est aussi ce qui me permet de soigner mes enfants. Cela voudrait dire aussi que je ne pourrais plus m'acheter mes pagnes. Et les gens du village vont se moquer de moi alors. Et pourtant, Mana devrait s'y faire. Les sols ne sont plus aussi fertiles qu'autrefois.
Un constat qui interpelle le village de Kpezindé. Sur la superficie de 0,25 hectares, on récoltait dans le temps 5 à 8 sacs de maïs. Aujourd'hui, il est difficile de récolter sur la même superficie 2 à 3 sacs. C'est pour ce problème que nous nous sommes engagés résolument avec le projet PERF à résoudre ce fléau pour que la communauté puisse tirer grand profit. Une occasion unique pour la communauté de Kpezindé de protéger son environnement et de restaurer la fertilité de ses sols à travers le projet PERF, un projet mis en œuvre au Togo depuis 2013 par l'ONG internationale Eau Vive avec le soutien de l'Union européenne. Au total, 50 villages concernés, soit 10 cantons des préfectures de la Kosa et de la Binan dans la région de la Kara. Sur cette action, nous avons travaillé avec 3 associations locales. PADES, KPJR et Action Jeune Togo, qui ont une assez bonne connaissance du terroir, assez bonne connaissance des communautés dans lesquelles on travaille, et également une bonne maîtrise des thématiques liées à l'environnement. Et donc nous les renforçons sur ces thématiques-là, et nous les formons également à la gestion du cycle de projet. Et comme ça, ils acquièrent des compétences, ils travaillent beaucoup plus efficacement avec les communautés. Et donc nous sommes sûrs que si nous quittons la zone, les associations locales là demeurent toujours et peuvent toujours accompagner les communautés pour assurer la pérennité de toutes les actions que nous aurons faites sur le terrain. L'adhésion des populations est manifeste, l'implication des leaders exemplaire. Eux-mêmes sont passés à l'acte. Les leaders communautaires donnent les premiers exemples. Donc c'est eux qui sont les premiers à s'approprier les bonnes pratiques dont ils ont servi d'exemple dans les communautés. Et aujourd'hui, partout dans les 50 villages où nous avons intervenu, les populations utilisent les bonnes pratiques de protection de l'environnement et de restauration des sols. Au nombre des bonnes pratiques encouragées par le projet PERF durant ces 3 années de mise en œuvre, la rationalisation des ressources naturelles. De nouvelles méthodes de fabrication de charbon de bois voient le jour. Elles ont l'avantage de réduire l'exploitation abusive du bois et d'accroître les revenus des tenants de cette activité. Eau Vive et PADES sont venus nous apprendre à mieux faire du charbon de bois. Maintenant, avec un arbre, nous avons jusqu'à 3 sacs de charbon de bois. Alors qu'avant, nous n'avions qu'un seul sac. Avant, avec 100 kg de bois, on obtenait 15 kg de charbon. Mais maintenant, avec la meule rectangulaire semi-enterrée, avec les 100 kg de bois, on obtient 35 kg de charbon. Quoique devenue plus lucrative, la fabrication du charbon de bois ne séduit plus Mana. Aujourd'hui, je préfère me consacrer à mon activité de maraîchage et m'occuper de mon jardin. Cela me rapporte beaucoup plus. C'est pourquoi j'ai abandonné la fabrication de charbon de bois. Et je me porte mieux. Un choix éclairé pour Mana, qui veut préserver sa santé, mais aussi son environnement. Devenue allergique à la fumée, elle ne se voit même plus en train de cuisiner à l'ancienne. Avant, je faisais la cuisine avec le foyer traditionnel. J'utilisais un fagot de bois tous les 2 jours. Ça dégage beaucoup de fumée. J'éternue beaucoup. Les ustensiles sont toujours couverts de fumée. Tout ceci ne donnait pas d'appétit à mon mari. Mais depuis, on nous a appris à fabriquer et à utiliser des foyers améliorés. C'est beaucoup plus économique. Un fagot de bois dure jusqu'à 1 mois et depuis on prend du plaisir à faire la cuisine. Mon mari mange bien et tout est propre. Effectivement, les foyers améliorés permettent de réduire la quantité de bois exploité pour la production des combustibles ligneux. Mais il se fait que ce n'est pas l'apanage, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. C'est pourquoi au même moment qu'on a vulgarisé les foyers améliorés utilisant le charbon et le bois, nous voulons amener tous les ménages à l'utilisation du gaz. Pour cela, en milieu urbain, nous avons mis en place une stratégie qui facilite les ménages à avoir accès au gaz. On peut, avec cette stratégie aujourd'hui, démarrer l'utilisation du gaz à 0 francs. Pour démarrer le gaz à 0 francs,
nous avons mis en relation les ménages, les IMF, institutions de microfinance, et les équipementiers. Les IMF, nous les avons incités à incorporer un produit d'accès au gaz dans leur gamme de produits, et les équipementiers ont consenti des rabais sur les équipements. Donc pour avoir le gaz, il suffit que le ménage qui a un compte auprès d'une microfinance fasse une demande. Chaque mois, il paie, il rembourse en fait l'argent qu'il dépensait pour acheter le charbon, il le met pour rembourser. Et au bout de 5-6 mois, il a fini de payer son crédit. L'autre stratégie, c'est la stratégie crédit tontine. Et là, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'avoir un compte, mais qui chaque jour paient 50 ou 100 francs comme tontine. Et donc, qui peuvent aussi demander à avoir le gaz. Ils le font chaque jour, 50-100 francs. Il suffit qu'ils aient sur leur, au niveau de la tontine, ce qu'ils ont payé, qu'ils atteignent le tiers du coût du kit. Et là, ils ont accès aux équipements. Et ils continuent à payer les 50-100 francs qu'ils déboursaient pour acheter le charbon. Ils le paient pour rembourser leur crédit. Et ils ont le gaz et ils peuvent l'utiliser. Une pratique moderne de cuisson qui devra prendre du temps pour gagner les zones rurales, des milieux où l'utilisation des foyers traditionnels est même améliorée, continue d'alimenter la coupe des arbres et la fabrication du charbon de bois. Une porte de sortie tout de même des activités génératrices de revenus parallèles. Nous sommes conscients que les habitudes ne changeront pas du jour au lendemain. Et nous avons formé la population sur les activités génératrices de revenus, notamment l'élevage de porcs, la production du miel, la transformation des produits agricoles, les pépinières douches où on produit le piment qui se vend mieux chez nous à Kpezindé comme le nom l'indique. Ceci améliorera la population à cesser la coupe du bois. Des activités génératrices de revenus le plus souvent liées à l'agriculture et qui font appel à de nouvelles techniques agricoles, respectueuses et protectrices de l'environnement. Une aubaine pour Manan, qui retrouve de l'entrain pour sa culture du piment. Pour relancer la culture du piment, nous avons érigé des diguettes avec des cailloux afin de limiter l'érosion du sol. Nous avons aussi fabriqué du compost à partir de nos ordures ménagères dégradables et des débris de champs. Cela permet d'enrichir le sol et lui redonne sa fertilité. Le piment pousse plus rapidement. La productivité augmente. Sur 3 pieds de piment, j'arrive à avoir plus d'un bol. Son arôme est agréable. Ça sent vraiment bon. Avec nos responsables locaux, nous avons fait aussi des pépinières. Une partie a servi au reboisement. Nous avions en effet détruit beaucoup d'arbres. L'autre partie des pépinières a servi à faire des vergers d'anacardiers. Nous espérons en récolter les fruits dans 3 ans et les vendre. Cela va nous permettre de faire un forage pour avoir de l'eau potable et construire un dispensaire. Nous comptons aussi construire un bâtiment scolaire pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous avons conscience qu'il faut préserver nos ressources naturelles. Des ressources naturelles qui déterminent désormais la réalisation des plans de développement de Kpezindé, comme ceux des 50 villages bénéficiaires du projet PERF dans la région de la Kara. Une façon de faire la paix avec la nature pour mieux jouir de ses fruits.